Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver sur agriweb.tv, ici en direct du Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux. Je vais tout de suite passer la parole parce qu'on va parler du lancement de la fondation fromagère au lait cru. Voilà, c'est ça, pardon. De la fondation au lait cru. Jean-Pierre Reynaud, un petit mot d'introduction sur cette création de fondation. Allez-y. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, ravi de me retrouver pour le lancement de cette antenne régionale de la Fondation au lait cru, puisque c'est une antenne nationale, une fondation nationale, pardon. Donc, moi, je suis ravi parce que j'ai participé au colloque il y a quelques mois du lancement de cette initiative par l'Institut du goût, donc qui est, vous savez, la région a une tradition laitière déjà ancienne, malheureusement, donc avec une dynamique qui n'est pas très bonne. Et donc ces derniers jours, on a beaucoup discuté et travaillé autour de la filière laitière régionale. Donc, et ça, je crois, je l'ai dit vendredi à Surgères, donc je crois qu'il faut qu'on fasse une cause régionale, donc le sauvetage de l'élevage laitier dans notre région, parce que il le mérite. Donc, on est aussi une région qui souhaite mettre en avant la gastronomie, le goût. Donc, et aujourd'hui, effectivement, donc toutes les spécialités au lait cru sont. Voilà, donc il faut qu'on essaie là aussi de sauver ces spécialités parce que c'est quand même notre histoire, c'est l'histoire de la région donc, et les valeurs qui sont exprimées. Donc voilà, il ne faut pas que, sous des soucis réglementaires et sanitaires, donc, on perde ces traditions-là. Donc je crois qu'il y a moyen de faire et de continuer à faire de très très bons produits au lait cru. Donc, et moi, je trouve l'initiative très intéressante et merci à ceux qui y ont collaboré. Merci Jean-Pierre pour cette introduction. Bon, Arnaud, vous êtes un spécialiste du fromage et du lait cru, tout particulièrement. Donc, je vais vous laisser la parole et vous allez animer ce débat. Merci, bon débat à vous. Merci de cette invitation. Donc, j'interviens en tant que président de cette jeune fondation. On l'a créée sous égide de la Fondation de France. Et c'est une fondation qui a pour objectif de soutenir cette filière des fromages au lait cru. Elle a été créée par des fromagers, crémiers, patrons de PME familiales, affineurs, qui sont tous des fromagers de père en fils, et pour certains d'entre eux sur plusieurs générations, et qui ont à cœur que cette histoire continue, de ne pas être les derniers à refermer le livre, mais que de nouveaux chapitres puissent s'écrire. Alors pourquoi défendre cette fondation, cette profession, cette filière? Parce que elle est un petit peu menacée. Depuis 50 ans, une logique, un certain modèle alimentaire l'a un petit peu vidé de ce qui fait sa force, sa richesse. Et la force des fromages au lait cru, c'est la richesse de leur microflore. Elle est excessivement variée. Le fromage est l'un des produits les plus riches en termes de microflore, de ferments. Et les médecins nous disent aujourd'hui qu'il est très important de préserver tout ça dans notre alimentation. On a le choix entre une alimentation ultra transformée, je suis un peu dans la caricature, une alimentation ultra transformée qui est vide, dans laquelle il n'y a plus de diversité, ou au contraire, se rapprocher plus de la naturalité, ce qui a présidé à toute l'histoire de l'humanité. Donc des produits qui ont une très très riche flore microbienne. Et cette flore microbienne, elle leur permet d'avoir une expressivité, de dégager une émotion, parce qu'un produit au lait cru, il s'imbibe, il s'imprègne de tout son environnement, et c'est ce qui lui donne sa typicité. Le même fromage, la même recette appliquée en Auvergne, dans les Pyrénées ou ailleurs n'aura pas le même goût. Alors que quand on est dans les logiques un peu plus industrielles, un peu plus standardisées, au contraire, on essaye d'adapter la matière première à la recette. C'est tout le contraire en lait cru. Au contraire, on s'adapte, les fromagers s'adaptent à cette richesse et on a des produits variables. Donc on a des produits qui ont de l'expression, on a des produits qui sont identitaires, et puis on a surtout, on défend des patrimoines locaux. Et donc c'est pour ça que cette fondation a été créée. Alors, je reviens également sur ce que nous disent maintenant les médecins. La stratégie sanitaire pendant des années, ça a été de faire le vide dans ces produits-là. Et donc maintenant, on a des produits au lait cru qui parfois, on a bien du mal à les distinguer avec des produits au lait pasteurisé. Et donc, notre objectif, c'est de reconquérir toute cette biodiversité pour que ces produits gardent leur qualité, mais soient aussi des produits sûrs
Parce que quand vous aseptisez un produit, il suffit qu'un pathogène rentre à l'intérieur, s'immisce, pour avoir des soucis. Ce que nous disent les chercheurs, c'est qu'il faut travailler au contraire sur la compétition entre tous ces ferments pour avoir des produits sûrs. Donc l'enjeu pour demain, c'est bien sûr, l'hygiène est super importante et on ne va pas sacrifier l'hygiène au profit de la tradition. Donc il faut mener tout ça de pair. Et notre travail, c'est de faire redescendre un petit peu tous ces travaux de recherche qui sont menés actuellement, qui veulent mener les deux chantiers de pair. Et pour les médecins notamment, il est très important que nos organismes soient régulièrement, continuellement et très tôt dans notre vie, exposés à toute cette biodiversité. Autrement, dans quelques années, on est déjà sorti pendant 2 ans avec des masques sur le nez. Et dans quelques années, on sortira avec des scaphandres ou des bulles sur la tête parce que cet univers qui nous entoure nous sera devenu hostile. Voilà. Donc, je vais me permettre de laisser la parole à Paul Georgelet, qui est l'un des fondateurs de cette fondation et qui a vécu depuis 30-40 ans, peut-être, toutes ces évolutions et qui va nous raconter ça. Paul ? Merci Arnaud, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai, lorsqu'on parle de tradition et de vécu, j'ai repris la ferme des parents et depuis 50 ans, ça fait maintenant 50 ans, que j'ai créé l'atelier de fromage fermier dans une petite ferme dans le sud des Deux-Sèvres à Villemain, qui aujourd'hui, ma fille, a repris le flambeau, donc nous sommes à la 3e génération. Du vécu, pourquoi ? Parce qu'au tout début, faire du fromage fermier, alors je vais peut-être aussi rappeler que la région Nouvelle-Aquitaine a aujourd'hui 300 producteurs fermiers du nord au sud. C'est magnifique. C'est un nombre qui n'est pas déstabilisé. On a eu peur il y a 20 ans, mais aujourd'hui les installations continuent et les reprises surtout continuent. C'est très important. La tradition, c'est quoi ? C'était il y a 50 ans, il n'y avait pas de livre, c'était uniquement une transmission de bouche à oreille. Moi, j'ai appris à faire du fromage avec les grands-mères du village. Mon petit, tu vas mettre ton lait caillé devant la cheminée et quand il fera trop chaud, tu le mettras dans le chai. Voilà ce qu'on connaissait. Après, chaque producteur fermier a bien son identité. C'est ça la richesse aussi d'un fermier. Il est donc très intéressant de protéger ce savoir-faire, mais là, on est plus que local. C'est que c'est dans chaque ferme, il y a vraiment une identité de ce producteur. Comment pouvons-nous protéger son identité ? Eh bien, avec l'évolution, nous avons connu, dans les années 60, 70, 80, les sacrées mises aux normes de tout. Donc, il fallait aseptiser, il fallait construire des fromageries en panneaux PVC, il fallait, dans l'alimentation, toujours plus, donc une alimentation surtout basée sur de la monoculture. Voilà, désherbant tout ce que l'on peut s'imaginer. Du fourrage aussi monoculture, monoespèce, plutôt que monoculture, monoespèce. Et après, je passe à la chèvrerie. La chèvrerie, les troupeaux ont augmenté, les machines à traire se sont améliorées. Et on ne s'est pas rendu compte aussi, pour avoir une garantie sanitaire, d'un lavage draconien, acide le matin, basique le soir, ce qui veut dire que nous avons fait des laits pauvres. Et des laits, des laits au lait cru, mais très pauvres. Ensuite, la fromagerie, je vous l'ai dit, des orientations toujours pour des risques sanitaires, toujours plus blancs. Moi, j'appelais ça des murs d'hôpitaux. Et puis, nos fromages, naturellement, se sont dégradés. Alors aujourd'hui, face à ces constats, que devons-nous faire ? Le lait cru, c'est l'ADN du fromage pour moi. Le lait cru, c'est lui qui va tout transmettre en finalité. Le fromage, alors on va recommencer par ce que j'ai mis en place depuis une dizaine d'années. On commence par la terre, parce que la biodiversité ne peut pas commencer après la terre. La terre, c'est un sol vivant qui lui aussi est un microbiote. Et ce microbiote, maintenant, il faut l'alimenter. Certains disent que des insectes, des oiseaux, on a perdu 70% du nombre, de l'espèce. C'est faux. On n'a pas perdu l'espèce, mais nous avons perdu le nombre.
Et la richesse qu'il y a aujourd'hui, c'est que ça soit dans l'air ou dans le sol, toutes les microbes et toutes les espèces existent. Donc il faut maintenant les reconquérir très rapidement. Alors rapidement, c'est peut-être un grand mot. Donc la terre aujourd'hui, bien des orientations sont prises. Vous avez celui qui travaille en intensif. On connaît ce que c'est l'intensif. C'est surtout engrais, phytosanitaires, etc. Vous avez à l'autre extrémité l'agriculture biologique qui est définie. Et entre les deux, il y a une agriculture qui se cherche. Et je crois que celle-ci, on l'a appelée raisonnée. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça sera l'agriculture de demain. C'est l'agriculture qui sera faite avec conservation du sol, ce qu'on appelle la permaculture, l'image de la forêt. 3 piliers. Je ne laboure plus, je ne fais plus rien à mon sol. Je sème 2 récoltes dans l'année parce que je ne veux surtout pas que le sol voit le soleil. Et je fais surtout de la diversité dans les plantations, aussi bien en prairie qu'en céréales. Voilà le premier pilier du développement de demain. Ensuite, les chèvres. Aujourd'hui, je suis président d'une AOP Motet-sur-Feuille qui est en demande de reconnaissance en AOP. Et l'exemple, nous avons quand même franchi un grand pas, c'est qu'aujourd'hui, les chèvres, on a mis dans le cahier des charges l'obligation d'avoir une aire d'exercice. Et je ne désespère pas qu'avant de partir, j'aurai travaillé 40 ans pour mettre des chèvres dans un confort de chèvrerie et je ne désespère pas voir les troupeaux caprins en pâture. Ça sera formidable. Ensuite, les animaux, ensuite l'alimentation. Eh bien, comme les sols auront vraiment en prairie permanente, prairie temporaire ou céréales, de la diversité, c'est fini de semer une seule plante. On appelle ça des mélos en céréales, on appelle ça des prairies multi-espèces qui soient soit pâturées, soit en foin. L'objectif, c'est d'avoir de la multi-espèce, donc elle vous donne un type de lait. Je pense qu'il faudra aussi réviser le système de traite. Le tout blanc, le tout propre, il faudra le revoir avec toutes nos institutions, nos organismes, voilà. Il faudra revoir une population native dans le lait. Ce lait cru, c'est un lait vivant et non pas un lait mort. Donc c'est à nous maintenant de reprendre toutes ces fonctions. Et je vous l'ai dit, passer à la fromagerie. Alors là, nous sommes bien en production fermière et ni artisanale, ni de plus grande échelle. Nous, les fermiers, nous travaillions avant avec le lactosérum. Mais aujourd'hui, comme le lait est pauvre, le lactosérum ne marche plus. Donc avec un lait riche, le lactosérum pourra revenir pour ensemencer notre lait. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est faire des repiquages avec des ferments. On appelle ça des repiquages avec un pied de cuve, mais sur la base de notre lait de chaque ferme. Ça veut dire que chaque ferme sera bien identifiée. Dans les fromageries, n'ayons pas peur de demander maintenant, et c'est accordé depuis des années, c'est au lieu d'avoir du PVC stérile blanc, il faudrait plutôt maintenant remettre, ça surprend tout le monde, mais remettre des briques crépillées à chaud. Et c'est sur ces briques crépillées à chaud que l'on recrée un écosystème microbien dans la fromagerie. Ensuite viennent l'affinage. L'affinage, ce ne sont plus des produits standardisés avec une forme faite au crayon et que le fromage de chèvre, qu'il ait 8 jours, 15 jours ou 2 mois, il est toujours de même couleur. Non. Ce que nous voulons, c'est une évolution des pénicilliums de surface, de cette croûte, de manière à ce que le consommateur, mais on en reparlera certainement, le consommateur retrouve une diversité dans les goûts et même dans un même fromage. Pour terminer, j'oserais dire peut-être 3 devises. La première devise en agroécologie, c'est « sol nu, sol foutu ». La deuxième devise, voilà, j'ai perdu le fil, c'est, j'ai parlé des associations, des filières, et tout ça ne pourra redémarrer que si nous créons des filières, mais vraiment collectives. C'est ce qui nous permettra de micro-régions, micro-secteurs, de redémarrer. Alors pour ce système de réattribution
Ça y est, j'ai perdu. Pardon, du collectif, ma devise, c'est seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Et la dernière devise qui serait pour notre fondation biodiversité fromagère au lait cru, c'est enfin les éleveurs doivent reprendre leur destin. Merci Paul pour cette intervention pleine de passion. On a besoin de toute cette énergie. On va faire intervenir Guillaume Ribadière, directeur général de la coopérative laitière de la Sèvre. Et donc, expliquez-nous un petit peu, monsieur Ribadière, quel enjeu il y a pour vous derrière ces laits crus. Je vais avoir une approche beaucoup moins technique que celle de Paul, parce que Paul est producteur fromager. Nous sommes une coopérative laitière qui a 130 ans d'existence. Nous produisons des fromages de chèvre au lait cru, du beurre et depuis 2 ans du lait UHT. Pour nous, le lait cru, c'est vraiment un modèle de différenciation et une offre qui doit perdurer pour que nous perdurions également. Nous sommes une entreprise qui réalise une 50aine de millions de chiffres d'affaires à côté des géants qui en réalisent 5 milliards pour nos confrères, voilà, laitiers français, jusqu'à 22 milliards pour le leader. Donc pour nous, c'est la défense d'un savoir-faire, du savoir-faire à la ferme jusqu'au service après-vente. Le savoir-faire à la ferme, chez nous, c'est extrêmement important. Nos clients sont des clients français, GMS et RHD et export. Et donc le premier sujet, c'est d'avoir une traçabilité totale de la qualité du lait. Donc on réalise des analyses qualité à la ferme au quotidien pour réaliser ensuite une collecte triée en fonction de la qualité du lait. Quand un lait est non conforme, on envoie une citerne pour un lait de chèvre standard. Quand le lait est conforme, on a 2 solutions. Soit c'est un lait AOP Chabichou et on collecte en lait AOP Chabichou pour faire du Chabichou au lait cru. Soit c'est un lait cru qui est hors zone AOP Chabichou et on le collecte pour fabriquer nos autres fromages au lait cru. Toutes les analyses qui sont réalisées dans le process de fabrication sont réalisées en interne pour une part et validées ou confirmées en externe au LABCO à Surgères, qui est le laboratoire interprofessionnel du centre-ouest de la France. Et puis également, très important, on doit accompagner nos producteurs à améliorer la qualité de leur lait. On a un service à ProLait qui est présent dans les fermes de nos adhérents et qui les accompagne. On réalise également des formations de nos éleveurs. Une fois par an, on les fait évoluer dans leur pratique. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les fromages de chèvre au lait cru, c'est un sujet parce que nous ne fabriquons pas des fromages neutres. On fabrique des fromages à goût et le lait est différent tous les jours. On ne standardise pas le lait à la réception du lait à la fromagerie. On travaille des laits crus et le lait de chèvre, en fait, il est très très différent d'un mois à l'autre. Et donc le maître fromager ou la responsable de la fromagerie, tous les jours, elle va adapter ses recettes, mais avec l'objectif d'obtenir un fromage identique tous les jours de l'année. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais on y arrive bien, on a 130 ans d'histoire. Alors pas notre responsable de fromagerie, elle a une 40aine d'années. Mais le fromage au lait cru, c'est bien, ou les produits laitiers au lait cru, c'est bien. Il y a quand même un sujet de fond, c'est pas suffisant. On a lancé une charte qualité du lait en 1997, on était la première laiterie à faire du sans OGM. Et on fait du sans OGM depuis 1997. C'est un sujet important. On est sans huile de palme depuis 2021, puisque on nourrit les animaux avec de l'huile de palme, comme on nourrit nos bébés avec des poudres de lait infantile à l'huile de palme. Donc nous, on a fait le choix sur le beurre, c'est le cahier des charges AOP Charente-Poitou, on est sans huile de palme, sans OGM. Pour nos fromages de chèvre, c'est depuis 2021, et on arrive très bien à s'en sortir. C'est pas tout. La nouvelle charte qualité du lait, on a un besoin de répondre à de nouveaux défis. On est dans une société qui est extrêmement exigeante. Il faut le valoriser dans le prix de nos produits. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on a lancé? On a lancé une démarche CAP2ER, c'est la décarbonation de nos fermes. Donc on décarbone. C'est une désintensification avec une évolution des pratiques de nos producteurs. Et donc l'objectif,
c'est un programme de 5 ans pour baisser l'impact carbone de la production laitière. Donc tous les producteurs de lait ont adhéré pour la vache et sont en train d'adhérer pour la chèvre. Mais ensuite, il y a quand même 2 sujets. On parle beaucoup du bien-être animal. Ça fait partie de notre charte et de notre nouvelle charte, en étant renforcé. Et on lance également beaucoup plus de démarches sur le bien-être de l'homme. Il y a le bien-être de l'homme à la ferme, il y a le bien-être de nos producteurs de lait, mais il y a le bien-être des consommateurs. Et en fait, les fromages au lait cru n'ont un sens qu'à partir du moment où on arrive à être cohérent sur toute la démarche. Merci, monsieur Ribadière. On va passer un petit peu au sud, on va monter en altitude avec Jean-Michel Barex. Vous êtes producteur fermier d'ossuieratie digestive. Donc, en étant un petit peu plus concis, s'il vous plaît, monsieur Barex. Oui, alors merci à tous d'être là. Et moi, je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux parce que vendredi, je monte sur mes estives, justement, avec mes brebis. Et c'est ça aussi la vie des bergers. C'est ce qui caractérise voilà, la production de lait de notre département. Il y a 66% encore des éleveurs qui transhument, donc qui vont utiliser ces espaces d'estive de montagne, ou bien avec des brebis taries, une grande majorité, mais on a aujourd'hui une mise en place aussi de ce qui n'a jamais disparu, mais qui est en train de s'intensifier un tout petit peu, c'est la traite en estive. Alors bien sûr, accompagné par les syndicats de vallée, avec la mécanisation de la traite qui se fait encore beaucoup à la main, mais toutes les valeurs que vous avez dites là sur l'herbe, sur les biotopes, c'est réel chez nous, parce que cette montagne-là, elle n'a jamais été, pour l'instant, alors là, ne le prenez pas mal, mais elle n'a jamais été souillée par la main de l'homme. On a des espaces qui sont vraiment naturels, c'est plus que bio, et on va traire nos brebis là-bas et faire du tome pressé de brebis. Moi, je le fais en ossuieratie, mais il s'en fait, voilà, il s'en fait du mixte aussi. Il se fait un petit peu encore de lait de vache, voilà, en lait cru, évidemment. Voilà, donc j'ai bien entendu tous les intérêts du lait cru et je partage très très bien cela. Voilà, merci beaucoup. Merci monsieur Barex. On va passer la parole à Daniel Arlot. Daniel Arlot, vous êtes directeur de la laiterie de Pamply. On remonte au nord. Ben écoutez, bonjour à tous. Donc, je suis le directeur de la laiterie de Pamply. C'est une toute petite coopérative située dans les Deux-Sèvres. Et on a une particularité, c'est qu'on fait du beurre cru. Alors, d'abord dans la zone AOP, beurre Charente-Poitou, donc c'est notre principale activité. Mais on a conservé un petit process, le beurre au lait cru. La difficulté, on la connaît tous, c'est de respecter les qualités sanitaires du produit. Et ça demande énormément de travail au quotidien. La pasteurisation d'un lait va détruire la flore naturelle du lait. Par contre, on va augmenter sa durée de vie. Donc la difficulté que quand on ne pasteurise pas le lait ou la crème, on garde cette flore naturelle du lait et aussi la flore indésirable. Donc aujourd'hui, au vu de tous les scandales sanitaires que l'on peut entendre, tous les producteurs ou tous les transformateurs de produits au lait cru doivent assurer la sécurité sanitaire du produit. Et pour ce faire, on est obligé, à travers ces process, de mettre en place des contrôles. Et les plus gros contrôles que l'on doit faire, c'est en amont. Donc, je rejoins mon collègue de la CLS. Le plus gros travail, il est lié au technicien amont qui va suivre au quotidien tous les producteurs. Ça, c'est la plus grosse richesse, c'est la plus grosse technicité que doit avoir le technicien auprès des producteurs. Aussi bien au niveau de la qualité de traite, mais en même temps le suivi bactériologique des laits. La moindre dérive, on suit le lait de tous nos producteurs et à la moindre dérive, le producteur va être écarté de la tournée. Ensuite, on va ramasser ce lait tous les jours. Tous les jours, ce lait va être contrôlé et va être acheminé à la coopérative, à l'atelier de transformation. Une fois qu'il va être arrivé à l'atelier, il va être aussi contrôlé. Là aussi, s'il est non conforme, la citerne va être écartée.
Et à chaque étape du process, aussi bien au niveau de l'écrémage, de la maturation et de la fabrication, on va être obligé de contrôler ce produit. La richesse de faire du beurre au lait cru, c'est qu'aujourd'hui, la technicité est tellement importante, c'est qu'on est très peu à le faire en France. Et je pense que Pampli a cette force-là aujourd'hui, c'est d'avoir mis en place justement tous ces points de contrôle qui nous ont permis de continuer à faire cette fabrication de beurre au lait cru. Et on en est fiers. Et on en est fiers parce que ça nous a permis aujourd'hui de retrouver des marchés de niche, des marchés avec un réseau de distribution très spécifique, crèmerie, fromagerie, petits grossistes. Et aujourd'hui, on s'adresse vraiment aux consommateurs qui souhaitent conserver justement ces typicités de produits. Et la difficulté en plus sur un beurre au lait cru, c'est d'en atteindre une conservation. Donc du coup, nous, aujourd'hui, on voudrait contenter tous nos consommateurs qui croient encore à ces produits-là et qu'aujourd'hui, il faut aller faire ses courses tous les jours justement pour justement conserver à nos entreprises de transformer des produits au lait cru. Merci Monsieur Arlot. Alors on va se rapprocher du consommateur avec Frédéric Servat. Vous êtes crémier fromager à la Hume et vous représentez la Fédération des fromagers de France. Alors, que représente cette offre de fromage au lait cru dans le quotidien d'un crémier fromager? Bonjour tout le monde, merci pour l'accueil. Donc au niveau de ma boutique, déjà ça fait 35 ans que je suis dans le monde du fromage, donc j'ai vu l'évolution et les disparités qu'il pouvait y avoir. J'ai ramené un petit peu par rapport à mon activité au niveau de ma boutique. Donc au niveau de la boutique, j'ai environ 80% de mes produits qui sont tous les crus, en passant par du beurre, de la crème, des chèvres, du vache, voilà, donc on parlait de Pampli, donc effectivement j'ai du beurre de la maison Pampli. Ce qui est important pour nous au niveau des crémiers fromagers, c'est d'avoir une diversité dans l'offre produit et au sein d'un produit, avoir une diversité de terroirs. Parce qu'effectivement, quand on prend un produit, par rapport à mon ami du Pays Basque, on a effectivement un spectre très très large et en fonction des vallées et des zones de production, quand on prend sur l'Osso Irati, que ce soit la vallée d'Irati ou que ce soit sur l'Osso ou la vallée d'Aspe, on a des produits qui sont totalement différents. Et ce qui est important, c'est ensuite de pouvoir expliquer et valoriser auprès du consommateur le pourquoi, le comment. Et moi, mon quotidien, au moins une fois par mois, je prends mon bâton de pèlerin, si je peux dire, et je vais voir des producteurs qui soient OP, qui soient IGP ou non labellisés pour échanger avec eux et pour les pousser vers le lait cru. Voilà. Très bien, Monsieur Servat. On va passer la parole à Paul Lemans. Vous êtes ingénieur en sciences du goût et donc vous connaissez parfaitement toute cette alchimie fromagère qui fait de ces produits des produits exceptionnels. Voilà, c'est un peu mystérieux d'abord. Alors, d'abord, définissons le goût. Le goût, ce sont les odeurs, les arômes, les saveurs, les sensations trigéminales et les textures. Alors, je vais uniquement m'intéresser aux arômes. D'où viennent les arômes? Les arômes, ce sont des molécules volatiles. Mais d'où viennent ces molécules volatiles? Eh bien, c'est très simple. Dans le fromage, il y a deux éléments principaux: la caséine et la matière grasse. Maintenant, il nous manque un élément. Les éléments, ce sont les bactéries, coques et lactobacilles, les levures, les moisissures. Que font ces bactéries? Que font ces levures? Que font ces moisissures? Eh bien, ces bactéries, ces levures, ces moisissures vont excréter des enzymes. C'est quoi des enzymes? Ce sont des ciseaux biologiques qui vont aller découper la caséine, qui vont aller découper la matière grasse et libérer des molécules volatiles, donc qui vont se promener dans l'air. Et bien sûr, vous en aurez la perception au niveau du nez par les odeurs et au niveau de la bouche par les arômes. Voilà, donc si on n'avait pas cette richesse bactérienne, cette richesse levurienne et fongique, on n'aurait pas toute cette palette d'arômes. Alors imaginez avec les trois laits, imaginez avec les différents terroirs. Un terroir, c'est la terre, le végétal que mange l'animal, soit en verre, soit conservé. Et tout cet environnement de la ferme, les flores végétales vont s'installer dans la ferme. Donc il y aura une flore de ferme avec une flore de fromagerie. Et tout ça va ensemencer le lait et le fromage. Et par la biochimie, on ne va pas rentrer dans le détail, par la biochimie va donner ces molécules volatiles. Voilà.
Merci, monsieur Lemince. Alors, je voulais déjà souligner l'extrême professionnalisme de tous ces acteurs de la filière lait cru qui prennent cette question sanitaire très, très au sérieux. J'ai fait un petit sondage auprès de différentes entreprises il n'y a pas longtemps. Le coût de tout ce qui est l'hygiène, c'est à peu près 10% maintenant du coût du produit. Donc, c'est énorme et c'est justifié, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, peut-être vous parler des programmes sur lesquels travaille la Fondation Lait Cru. Donc on va bientôt sortir un livre blanc sur les bénéfices, risques de ces produits, tout ce travail sur le microbiote intestinal notamment, qu'on veut mettre en valeur. Et c'est des chercheurs qui sont en train de travailler sur ce sujet-là, donc il devrait paraître en fin d'année. On veut également lancer un tour de France en compagnonnage pour faire venir les nouvelles générations dans tous ces ateliers. On voit qu'il y a pas mal de reconvertis notamment qui s'intéressent beaucoup à ces filières-là. Donc on veut les aider à leur mettre le pied à l'étrier. Et puis on aimerait également faire reconnaître au patrimoine mondial de l'UNESCO ce patrimoine des fromages au lait cru, comme il y a déjà eu le droit le repas à la française ou la baguette. Donc si vous voulez suivre nos travaux, vous pouvez le faire sur notre site internet www.fondationlaitcru.org. Et on est bien sûr preneur de toutes les bonnes volontés. C'est un travail collectif, c'est une problématique de filière. On s'inscrit dans le temps long et on est vraiment preneur de toute votre énergie. Merci beaucoup de cette invitation, de votre accueil. Je vais laisser la parole à notre hôte. Merci beaucoup en tout cas pour ce débat de qualité, ce beau plateau. Voilà, une émission à retrouver sur AgriWeb TV. Vous voulez réajouter un truc, Arnaud? On vous invite à des travaux pratiques donc avec un très très beau plateau de fromage au lait cru sur le stand de la région et de l'Institut du goût à quelques mètres d'ici. Un grand merci. Merci effectivement. Rendez-vous sur le stand de l'Institut du goût. Et merci à vous tous. Et pour revoir cette émission, c'est agriweb.tv.